Et si le destin d'une nation, et peut-être même l'équilibre du pouvoir mondial, se jouait non pas sur un champ de bataille, mais dans une seule pièce, à huis clos? Imaginez un instant, des décisions prises derrière des portes fermées, loin des regards, pourraient redessiner la carte du monde. Dans cette salle, chaque mot, chaque geste, chaque silence pèse lourd. Les regards se croisent, les enjeux sont palpables, et l'histoire semble suspendue à un fil. Alors que Donald Trump, ancien président des États-Unis, et Vladimir Poutine, le dirigeant russe, se préparent à se rencontrer à Budapest, le monde entier retient son souffle. Les caméras du monde entier sont braquées sur la capitale hongroise. Les analystes spéculent, les marchés frémissent. Jamais une rencontre n'a suscité autant d'attentes, de craintes et d'espoir à la fois. Ce n'est pas un sommet ordinaire. Les mesures de sécurité sont exceptionnelles, les rues sont bouclées et chaque détail est surveillé de près. Les journalistes affluent, cherchant à capter le moindre indice, tandis que les citoyens du monde entier attendent, inquiets, les premiers signes d'un accord ou d'un échec. Les enjeux sont immenses, la paix en Ukraine, la sécurité de l'Europe et peut-être même l'effondrement de l'ordre post-guerre froide. Des millions de vies sont en suspens et l'ombre de la guerre plane sur le continent. Les diplomates s'activent, les alliances se testent et chaque décision pourrait avoir des conséquences irréversibles. Trump, le négociateur autoproclamé, arrive avec la promesse de bouleverser les règles du jeu. Face à lui, Poutine, le stratège patient, maître dans l'art de la tension et du calcul. Deux visions du monde, deux styles, deux égos prêts à s'affronter dans une joute diplomatique où tout peut basculer. Leur rencontre pourrait forger la paix, ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération, ou au contraire, approfondir les divisions et envenimer les conflits. Chaque poignée de main, chaque sourire, chaque mot échangé est scruté, interprété, disséqué. Budapest, carrefour historique entre l'Est et l'Ouest, devient la scène parfaite pour ce drame aux enjeux colossaux. La ville, chargée d'histoire, vibre au rythme de l'incertitude et de l'espoir, consciente que ce qui se joue ici pourrait résonner dans le monde entier. Pour l'Ukraine, ce sommet est une source d'anxiété profonde. Son avenir, sa souveraineté, sa paix, pourraient être décidés par d'autres, loin de ses frontières. Les familles, les soldats, les enfants attendent, le souffle court, redoutant que leur sort ne dépende d'un simple compromis ou d'un désaccord. L'horloge tourne, le monde entier se demande: cette rencontre sera-t-elle le début d'une avancée décisive vers la paix ou le théâtre d'une trahison historique? Les spéculations vont bon train, les rumeurs circulent et l'incertitude grandit à mesure que l'échéance approche. Le pari de Budapest est lancé. Sous les projecteurs du monde entier, l'histoire s'écrit en temps réel et chacun retient son souffle, conscient que le destin de nations entières pourrait basculer en une seule nuit. Pour saisir le poids de Budapest, il faut comprendre le contexte qui a mené à ce moment charnière. Il faut revenir sur 3 années de guerre brutale en Ukraine, une période qui a bouleversé l'Europe et le monde entier. L'invasion russe en 2022 a provoqué des ravages sans précédent. Des villes entières ont été réduites en ruines, des millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer, et une génération entière porte désormais les cicatrices physiques et psychologiques du conflit. Face à cette tragédie, l'Occident s'est mobilisé rapidement, envoyant des milliards d'euros d'aide militaire et humanitaire, imposant des sanctions économiques massives et organisant des sommets d'urgence pour tenter de stopper l'avancée russe. L'objectif était clair: défendre le droit international, protéger la souveraineté de l'Ukraine et préserver la stabilité du continent européen. Pourtant, la Russie, sous la direction de Vladimir Poutine, s'est adaptée à la pression occidentale, en tissant de nouvelles alliances stratégiques, notamment avec la Chine, et en redirigeant ses exportations d'énergie vers l'Asie et d'autres partenaires, ce qui a permis à son économie de résister aux sanctions. Sur le terrain, la guerre s'est transformée en une impasse sanglante, où chaque mètre gagné coûte cher, épuisant non seulement les ressources matérielles, mais aussi la détermination et le moral des soldats et des civils des deux camps, qui vivent dans la peur et l'incertitude au quotidien. Au fil des mois, l'unité occidentale a commencé à s'effriter, alors que les coûts économiques et humains de la guerre augmentaient, et que la fatigue politique s'installait dans les capitales européennes et américaines, alimentant des débats houleux sur la poursuite du soutien à l'Ukraine. Ce conflit, autrefois perçu comme une cause morale évidente et un combat pour la liberté, est progressivement devenu un problème lancinant, complexe et apparemment insoluble, qui divise les opinions publiques. Les gros titres sur la guerre se sont faits plus rares, mais la souffrance et l'incertitude persistent.
transformant la crise en une toile de fond permanente de la politique internationale. C'est dans cette impasse, alors que l'espoir d'une solution rapide s'amenuise, que Donald Trump intervient sur la scène internationale, promettant à Budapest une nouvelle approche, différente de celle tentée jusqu'ici, et suscitant à la fois espoir et inquiétude parmi les alliés et adversaires. L'Europe est lasse. Crise de réfugiés, prix élevé de l'énergie et divisions politiques ont fait des ravages. Les voix populistes remettent en question le soutien sans fin à l'Ukraine, tandis que la résilience de la Russie frustre les dirigeants occidentaux. Les sanctions n'ont pas brisé Moscou. La guerre s'éternise. Trump arrive avec une promesse audacieuse. « Je peux mettre fin à cette guerre ». Il rejette l'ancien manuel, proposant une négociation directe avec Poutine. Les partisans y voient du pragmatisme, les critiques y voient un danger et le risque de récompenser l'agression. Quoi qu'il en soit, l'approche de Trump a changé la donne, et tous les regards sont tournés vers Budapest. Budapest n'est pas un hasard. Viktor Orban, le dirigeant hongrois, s'est positionné comme un pont entre l'Est et l'Ouest. Ses liens avec Trump et Poutine font de lui le seul leader capable d'accueillir ce sommet. Pour Orban, c'est un coup diplomatique. La Hongrie devient le carrefour géopolitique mondial. Mais sa position pro-russe et son agenda nationaliste inquiètent beaucoup en Occident. Les critiques le voient comme un cheval de Troie, désireux de remodeler l'ordre sécuritaire européen. Pour l'Ukraine et ses alliés, Budapest ressemble moins à une conférence de paix qu'à une négociation où leur destin est en jeu. Le symbolisme est clair, l'ancienne stratégie d'isolement de la Russie est terminée. Officiellement, le sommet vise la paix en Ukraine. Cessez-le-feu, stabilité et espoir. Les caméras capturent des sourires, des poignées de main et des discours sur la diplomatie. Les dirigeants du monde entier affichent leur engagement envers la paix, promettant de travailler ensemble pour mettre fin à la guerre et restaurer la stabilité dans la région. Mais derrière cette façade officielle, les enjeux sont bien plus complexes et profonds. Mais en coulisses, Trump cherche une victoire politique et une chance de réduire les engagements américains à l'étranger. Pour lui, ce sommet est aussi une opportunité de renforcer sa position sur la scène nationale, de montrer à ses partisans qu'il peut obtenir des résultats concrets et de redéfinir le rôle des États-Unis dans le monde. Il veut prouver que l'Amérique peut se retirer des conflits coûteux tout en restant une puissance incontournable. Pour Poutine, le sommet est une occasion de briser l'isolement, de sécuriser des gains territoriaux et d'exiger la neutralité ukrainienne. Il espère légitimer ses actions, obtenir la reconnaissance de ses conquêtes et affaiblir l'influence occidentale à ses frontières. Pour la Russie, c'est aussi une question de prestige et de survie politique. Un moyen de montrer au monde qu'elle ne cède pas face à la pression internationale. Les véritables enjeux sont le pouvoir. Les États-Unis se retireront-ils de l'OTAN ? L'alliance transatlantique est mise à l'épreuve et chaque décision prise ici pourrait redéfinir l'équilibre des forces en Europe. Les alliés s'interrogent sur la fiabilité américaine, tandis que les adversaires guettent la moindre faille. La Russie gardera-t-elle ce qu'elle a saisi ? Les lignes sur la carte pourraient changer, mais les conséquences humaines et politiques seront durables. Chaque avancée militaire est un message adressé à l'Occident et à l'Ukraine. La force prime-t-elle sur le droit international ? La souveraineté de l'Ukraine sera-t-elle compromise ? Le peuple ukrainien regarde avec anxiété, conscient que son avenir se joue dans ces négociations. La question n'est pas seulement territoriale, mais aussi identitaire. L'Ukraine pourra-t-elle choisir librement son destin, ou sera-t-elle contrainte à des concessions douloureuses ? Le public voit une quête de paix. Les dirigeants voient une chance de remodeler l'ordre mondial. Derrière chaque déclaration officielle, il y a des calculs stratégiques, des ambitions personnelles et des rivalités historiques. Les médias scrutent chaque geste, chaque mot, mais l'essentiel se joue loin des caméras. Ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'Ukraine, mais l'avenir de la sécurité européenne. Les frontières, les alliances et la confiance entre nations sont en question. L'Union européenne doit décider si elle peut garantir la paix sur le continent ou si elle doit se préparer à une nouvelle ère d'incertitude. La négociation porte sur des gagnants et des perdants à l'échelle mondiale. Chaque compromis, chaque accord aura des répercussions sur d'autres conflits, d'autres régions. Les puissances émergentes observent, prêtes à tirer parti de la moindre faiblesse des grandes puissances traditionnelles. Le résultat aura des échos bien au-delà de la table des négociations.
Ce sommet pourrait marquer un tournant historique, redéfinir les règles du jeu international et influencer la paix ou la guerre pour des années à venir. Le monde retient son souffle, conscient que l'avenir se joue ici, maintenant. Pour Poutine, Budapest est l'occasion de gagner par la négociation ce qu'il n'a pas pu obtenir par la force. Un accord qui consolide le contrôle russe et stoppe l'expansion de l'OTAN serait un triomphe. Exploitant la fatigue occidentale, Poutine espère fracturer l'OTAN et légitimer ses gains. Même une paix temporaire pourrait alléger les sanctions et restaurer la position de la Russie sur la scène mondiale. Le sommet lui-même est une victoire, obligeant le monde à s'engager avec la Russie selon ses propres termes. Poutine parie que le désir de Trump d'un accord rapide apportera des concessions stratégiques durables. S'il réussit, la guerre coûteuse de la Russie aura redessiné la carte de l'Europe pour une génération. Le sommet de Budapest a provoqué une onde de choc mondiale. À Washington, les partisans de Trump saluent son audace, tandis que les critiques craignent qu'il n'abandonne l'Ukraine. Les dirigeants européens, en particulier à l'est de l'OTAN, s'inquiètent d'être marginalisés et exposés à de futures agressions russes. Kiev fait face à son plus grand test diplomatique, tiraillé entre survie et souveraineté. À Pékin, les dirigeants y voient une opportunité, une Amérique distraite et un précédent pour la politique de puissance. L'unité de l'Occident est fragile et les enjeux sont mondiaux. Le résultat façonnera non seulement l'avenir de l'Ukraine, mais aussi l'équilibre des pouvoirs de Bruxelles à Pékin. Le monde attend, anxieux et incertain. Budapest est plus qu'un sommet, c'est un tournant pour l'ordre mondial. Les anciennes certitudes des alliances dirigées par les États-Unis et du droit international sont menacées. La politique de puissance transactionnelle est de retour, et l'Europe doit décider si elle peut se défendre. Pour l'Ukraine, les enjeux sont existentiels. Son sacrifice sera-t-il honoré, ou la paix signifiera-t-elle la capitulation? Le sens même de la paix est en procès. Est-ce la justice, ou simplement l'absence de guerre? Alors que Trump et Poutine se rencontrent, les alliances que s'imposent sont mises à l'épreuve, et l'avenir est incertain. Les décisions prises à Budapest résonneront pendant des décennies. Le monde observe, sachant que ce qui se passera ici façonnera le siècle à venir. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.